Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour faire une palette décorative avec des plantes mellifères qui vont donc attirer les abeilles, mais aussi les papillons, etc. qui sont pollinisateurs de nos jardins. Tu peux la placer sur ton balcon, sur une terrasse, à peu près n'importe où à l'extérieur, pourvu qu'elle soit bien éclairée par le soleil. Donc la première chose à faire, c'est que c'est une vieille palette que j'ai récupérée. Donc il faut un petit peu la poncer pour la nettoyer. L'idée, c'est que tu puisses toucher ta palette sans forcément avoir des échardes dans les doigts. Moi, j'ai choisi un papier de verre assez grossier. L'objectif, c'était juste d'enlever les plus grosses échardes. Mais si tu veux faire un travail un petit peu plus fini, un petit peu plus abouti, tu peux prendre un papier de verre plus fin et même peindre, voire même de vernis pour la palette. Moi, j'ai choisi d'être vraiment très brut parce que j'aime bien ce côté un petit peu bois vieilli. Je vais utiliser l'interstice entre la planche ici et la planche du fond pour mettre, accrocher mes pots dedans. Ça sera comme ça. J'en ai aussi ici des métalliques. Voilà, l'idée c'est d'un peu alterner. Ça fera quelque chose comme ça. Pour les pots, j'ai pris des pots de 10 cm de diamètre, entre 10 et 11. Comme ça, ils tiennent parfaitement. Je vais quand même te parler de la petite sélection de plantes que j'ai fait parce que c'est toutes des plantes mellifères. On a ici par exemple un sédum, on a tous les zinnias qui sont des plantes mellifères. Pour les plantes mellifères, je choisis généralement des fleurs simples, c'est-à-dire pas les fleurs doubles parce que généralement les fleurs doubles, c'est les organes sexuels où c'est qu'il y a le pollen qui attire les insectes qui sont transformés en pétales aussi. Donc c'est pour ça que je choisis des fleurs simples. Donc les zinnias, ici je crois que j'ai du thym, des tagettes. J'ai aussi profité de la palette pour planter un œil de Suzanne, appelé aussi Thunbergia, qui pourra grimper le long d'un côté de ma palette. On trouve aussi dans le commerce pas mal de graines de plantes mellifères, donc ça sera intéressant d'en avoir aussi à semer puis voir l'évolution dans les prochaines semaines. Au fond de ma palette, je vais mettre les plantes qui résistent un petit peu le plus à l'ombre et aussi celles qui grandiront le moins, tandis qu'au-dessus, plus de soleil et plus possibilité de grandir. Dans tous mes petits pots, et même ceux qui seront en métallique, je veille à ce qu'ils soient perforés pour pouvoir avoir un drainage. C'est important, surtout qu'il peut pleuvoir dans notre palette et que l'eau puisse bien s'écouler. La première chose que je commence à faire, c'est mettre un petit centimètre de drainage dans le fond de mon pot. Voilà. Et ici, on va mettre le sédum. Donc il est bien retombant. Maintenant, on va faire les semis. Donc ici, je vais mettre un petit centimètre de billes d'argile. Voilà, 2 petites poignées. Et ici, je vais remplir avec du terreau. Voilà, jusqu'à pratiquement 1 cm. Je tasse un petit peu. Et là, j'ai des graines spéciales plantes mellifères que je vais mettre à l'intérieur. Donc là, c'est écrit pour 6 mètres carrés, donc je vais en mettre vraiment quelques graines comme ça, parsemées dessus. Et je vais remettre aussi un tout petit peu de terre. Voilà, et j'arroserai quand il sera à sa place définitive sur la palette. Et il faudra arroser régulièrement. Pour le Thunbergia qui va venir grimper sur la palette, je vais juste mettre au fond de mon pot un bout de pot cassé qui va me servir de tesson. Et là, je vais mettre un petit peu plus de drainage de billes d'argile. Ça va monter pratiquement jusqu'à 4-5 cm. Ensuite, je regarde à peu près combien il faut compléter mon pot avec de la terre. Donc là, je vois que je peux venir en tout cas sur une bonne grosse moitié. Et là, je vais compléter avec la terre. Pour le terreau que j'utilise pour mes plantes, j'utilise un tiers de compost, un tiers de terreau en sac, du terreau universel, ça fait parfaitement l'affaire, et un tiers de terre de jardin, comme ça c'est économique. Ce mélange a l'intérêt de retenir un petit peu l'eau, comme ça on est quitte d'arroser tous les jours et surtout il est assez nutritif. Donc je vais
je vais gentiment mettre ma plante, veiller à ce qu'elle soit bien au centre. Et là, je vais compléter délicatement avec du terreau. Voilà, moi j'ai fait cette palette en moins d'1 heure. Ça peut prendre un petit peu plus de temps si tu choisis de la peindre et de faire plusieurs couches pour avoir un résultat uniforme. J'ai choisi toutes des plantes dans les tons jaune-orange, mais ça c'est juste par pur goût. Tu peux vraiment choisir un large choix de plantes. Par contre, mon conseil c'est vraiment de choisir des fleurs simples pour attirer vraiment tous les pollinisateurs. Il faudra évidemment surveiller les arrosages, surtout être très régulier pour l'arrosage de notre petit semis. Et voilà, on aura une belle palette pour tout l'été. Elle sera décorative et surtout un refuge pour les insectes. Je te souhaite bon jardinage, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage, ciao jeunes pousses!